Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Quoi? Oh oui, ça va, j'avais dit que la série s'arrêtait pendant un petit moment, mais j'ai pas dit combien de temps, d'accord? En vrai, j'avais dit la série serait en stand-by jusqu'à temps que je retrouve quelque chose qui m'a aidé à me faire progresser au football, tu vois. Et sauf que 2 semaines après avoir arrêté, j'ai eu plein d'idées dans la tête et plein de trucs en fin de compte j'ai pas dit et qui m'ont fait progresser. Donc du coup, on est reparti pour aller peut-être quelques épisodes de progresser rapidement au football. Aujourd'hui, c'est le numéro 8 et on va parler comme d'hab de quelque chose d'assez important pour progresser plus rapidement que vos collègues au football. C'est tout simplement, mais c'est vraiment tout bête. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, que j'ai mis 2 semaines à y penser, parce que c'est ce que je suis en train de faire pour les vidéos. Simplement, filmez-vous quand vous allez vous entraîner ou quand vous allez jouer entre collègues ou quand vous faites du foot simplement. Je sais pas pourquoi je pars dans des mots, dans des phrases, mais bref, filmez-vous et ensuite faites un travail d'analyse. Ça c'est le dernier épisode, tiens, si tu l'as pas vu, je vais utiliser un peu les trucs de YouTube, j'ai jamais fait encore, alors tiens, je te mets le i là et tu peux aller voir le truc, c'est l'épisode 7, voilà, on va pas se faire chier, c'est l'épisode 7. Bref, en tout cas, filme-toi. Ouais, franchement, c'est super important. Enfin, avant, je savais pas, mais depuis que je le fais, je me rends compte qu'en fait, je le fais pour vous et pour le montage vidéo parce que je kiffe ça. C'est un truc que j'aime faire, j'aime le partager et en même temps, ça vous fait du contenu et vous kiffez aussi voir ma progression, entre guillemets. Parce qu'à la base, je me filmais, c'était pas spécialement pour regarder ce que je faisais et puis m'améliorer en fonction de ça. Enfin, j'y pensais pas forcément. Je me suis rendu compte qu'à force de faire des montages, à force de me regarder jouer, je repérais des petites choses qui allaient pas. Vraiment, pas plus tard qu'il y a pas très longtemps. Ouais, c'est pas très précis, mais on s'en fout. On s'en fout. C'est sorti d'ailleurs au moment où je vous parle. C'est l'entraînement 9.5. D'ailleurs, pourquoi 9.5? On en parle à la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas, je vais vous éclairer là-dessus. C'était dans l'entraînement 9.5, tu vois. Je suis sorti de l'entraînement, j'étais super content de moi. Vraiment, j'avais fait un truc de ouf. Je me suis dit, putain, l'entraînement il va être génial, je vais avoir des tas de trucs à mettre au montage, je vais devoir trier, ça va me faire chier, mais en tout cas je vais pouvoir leur progresser un bon truc. Et c'est vrai, l'entraînement est pas si mauvais que ça, il est même plutôt bon. Forcément j'ai pas pu tout vous mettre, mais vraiment l'entraînement était très bon. Personnellement, il était très bon, mais il n'était pas autant bon que je me l'imaginais. Quand je suis parti du City et que j'ai fait mes affaires, j'ai pris la voiture, j'ai dit putain, là je suis sûr de moi, c'est le meilleur entraînement que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est faux. Tu vois, j'avais cette sensation et quand j'ai allumé mon logiciel de montage, que j'ai mis les rushs et que j'ai commencé à tout regarder, en fait je me suis dit, il y a des choses bien et il y a des choses en fait que je pensais que c'était bien et au final c'est pas bien. Simplement parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des moments où j'allais pas assez vite, même dans les passes, j'avais pas assez de puissance dans la passe, la balle elle revenait au ralenti, c'était pas si ouf que ça. Moi je trouvais ça ouf parce que derrière j'arrivais à enchaîner avec des gestes techniques plutôt sympas. Vous avez pu le voir, j'en ai mis quelques-uns. Mais c'est vrai que l'enchaînement de tout ça était pas forcément ouf. Il y avait des frappes qui étaient très belles, mais il y avait des frappes qui étaient un peu molles encore. Donc il faut encore une fois que je travaille ma puissance, que ça soit dans les passes ou dans les frappes. Ça va venir. Mais voilà, juste pour vous dire que le fait de s'analyser et de se filmer en regardant les rushs, bien sûr, parce que si tu te filmes et que tu te regardes pas, ça a aucun intérêt. Je te dis, filme-toi pas si c'est pour pas regarder derrière. Tu te filmes. Tu analyses ce que tu fais, je te demande pas de faire un montage, juste tu analyses ce que t'as fait. T'as même pas besoin de caméra, à la limite tu prends ton téléphone, t'as un téléphone je pense, tu te filmes avec et voilà tu le poses dans un coin puis tu filmes ce que tu fais. Et après tu t'analyses avec l'écran de ton téléphone, vraiment t'as même pas besoin de quoi que ce soit tu vois. Et quand tu te regardes, t'as l'impression tu te regardes comme si c'était quelqu'un d'autre qui jouait. Et du coup comme quand tu fais avec les autres, quand tu regardes quelqu'un d'autre qui joue, généralement quand t'es un peu jaloux, tu regardes souvent les défauts, tu dis ouais mais là il est pas terrible, là c'est moyen ce qu'il a fait tu vois. Et c'est ce que j'ai fait pour moi. Et en me regardant naturellement, je me suis dit ça va pas là c'est trop mou, tu vois ça va pas, il y a un truc qui va pas tu vois. Ça aide à progresser parce que le prochain entraînement, je sais que je vais devoir mettre le boost un petit peu plus, parce que même si moi j'avais l'impression d'être à fond, pas forcément. Au rendu vidéo, c'était pas forcément le top du top. Je me répète beaucoup dans ces épisodes là, si vous voulez regarder la suite vous devez en avoir marre, mais franchement c'est encore une astuce tellement conne, mais je sais même pas pourquoi, tu sais, des gens n'y ont pas pensé avant, parce qu'encore une fois
j'ai pas vu de vidéos de ce genre sur YouTube. En général, les gens qui font des vidéos pour progresser dans un sport, et particulièrement au football, ils te mettent des exercices, des trucs, des cônes, des machins, des éplots, des coupelles, des échelles, tu comprends plus rien, enfin tu comprends très bien, mais tu te dis, je suis pas très motivé à faire cet exercice, voilà, et puis au final tu progresses pas parce que t'as même pas envie de le faire. Alors qu'en vrai, il y a tellement d'astuces. Mais conne, voilà, je te dis pas de faire un entraînement spécifique, je te dis juste de te filmer simplement en faisant de l'entraînement que tu veux. Tu fais ce que tu veux, juste tu te filmes et après tu regardes ce que tu as fait. Et tu vas avoir un point de vue extérieur sur ce que tu as fait. Et tu vas pouvoir t'améliorer sur ça. Et encore mieux aussi, une fois que tu t'es filmé, ça c'est la base, enfin c'est la base de cet épisode, tu te filmes, tu regardes ce que tu as fait. Après si ça te suffit, ça te suffit. Tu supprimes les rushs et puis après tu te filmes le prochain entraînement et puis tu t'améliores au fur et à mesure. Sauf que ce que tu peux faire aussi, c'est faire comme moi je fais en fait. C'est me plagier simplement. C'est tu fais des vidéos en fait, tu te filmes, tu fais un petit montage, même si t'es pas bon en montage ou quoi que ce soit, ou que t'aimes pas trop ça, t'essayes de mettre une petite musique en fond et puis tu partages ça sur internet. Après si t'as pas envie qu'on te voit et si t'as pas envie de partager, le fais pas. Mais si t'es chaud, partage-les sur internet, tu vas avoir des critiques, mais alors qui n'ont aucun sens, d'accord, qui vont te dire ouais t'es nul. Ça tu fais pas attention, mais tu vas aussi avoir des bonnes critiques, comme moi j'ai déjà eu des superbes critiques de votre part d'ailleurs, je vous remercie parce que j'en tiens compte, notamment sur la force de frappe. Je le savais déjà que j'avais pas de puissance, mais le fait que vous me le dites aussi, ça me confirme que effectivement il faut que je travaille ma puissance. Et là-dessus, vous m'avez aidé. Un gars, une fois, qui est venu, je sais pas si tu te reconnais, mais un petit commentaire, qui est venu, qui m'a dit, ouais, tu devrais travailler un petit peu plus la puissance de frappe, machin. Et il m'a fait un petit truc constructif comme ça. Mais c'était une petite phrase, mais c'était constructif. Et vraiment, bah ça aide. Et si tu fais ça toi aussi de ton côté sur ta chaîne, tu partages tes entraînements, ce que tu fais, même pas forcément sur le foot. Si c'est un truc totalement à part, tu vois, si par exemple une activité manuelle et que tu veux des avis, partage-les sur le net. Tu auras des critiques qui n'ont aucun sens, mais tu auras aussi beaucoup de soutien et puis de critiques positives qui vont t'aider, qui vont te trouver des points négatifs pour justement t'aider en donnant une solution pour t'aider à transformer ces points négatifs en points positifs. Ça fait un travail d'échange avec les gens, puis toi-même tu progresses, enfin voilà, naturellement en fait, parce que tu prends les avis des autres et tu essayes de progresser là-dessus pour qu'au prochain entraînement, entre guillemets, aux prochaines vidéos, on te dise waouh, là t'as progressé, c'est cool. Maintenant, fais autre chose. C'est un tas de petits trucs comme ça, mais qui font que voilà, moi si je me serais jamais lancé à filmer mes entraînements sur YouTube, peut-être qu'il y a des points que j'aurais jamais amélioré. Ça fait un moment que je sais que j'ai pas de puissance j'ai pas assez de puissance quand même quand je frappe. Des fois je fais des bonnes frappes, mais quand je joue avec des collègues au City ou quoi que ce soit, et que eux ils te sortent des bourrins, et je suis là, comment tu fais là? Je sais même pas comment il a fait, les gars. Je sais même pas s'il a une jambe naturelle, tu vois. Il te sort des patates. Même moi, quand je fais une frappe au plus puissant de moi, je me dis, je suis fier, mais oh, je vais dégommer le gardien, je vais lui mettre une lucarne, boum. Effectivement, je lui mets une lucarne. Sauf que derrière, le gars, il fait quoi? Il met un bourrin, c'est 2 fois plus puissant que la mienne. La cage, elle part. Ça fait un trou dans le but. Là, je pars un peu loin, mais juste pour vous dire que ça, je m'en suis rendu compte, mais encore une fois, grâce aux gens et grâce à vous. Voilà, donc sans la vidéo et sans les gens, peut-être que je me serais dit que j'avais une bonne frappe. Ce qui est totalement faux en vrai. Là, ça y est, on commence à tourner un petit peu en rond. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai plus trop de trucs à vous dire, donc on blablate, et au final, la vidéo va durer 10 minutes. Et puis moi, au montage, c'est moi qui galère. C'est moi qui coupe tous les trucs et tout, qui regarde les rushs. Donc, je vais me calmer. Je vous souhaite une agréable journée si vous êtes en journée, une agréable soirée si vous êtes en soirée. Je vous dis à très vite, à plus. Et à bientôt, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour un épisode 9 parce que j'ai quelque chose pour l'épisode 9 et bientôt pour Objectif Freestyler qui va arriver, l'épisode 3. Vous inquiétez pas, c'est juste des vidéos qui prennent du temps à être montées mais ça va arriver. Je vous ai dit au revoir mais non, parce qu'il fallait que je vous parle du 9.5. Pourquoi j'ai mis entraînement 9.5? Pourquoi j'ai pas mis 10 carrément? Simplement parce que pour le 10e entraînement, j'ai envie de vous faire quelque chose qui marque le coup. 10, c'est un chiffre, c'est un beau chiffre, tu vois. J'avais envie de faire un truc spécial entraînement 10. C'est en préparation, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un 9.5. Est-ce qu'il y aura un 9.75? C'est possible, parce que moi je continue mes entraînements à côté, même si je prépare l'entraînement 10. Ça sera pas officiellement le 10, parce qu'on sera déjà à 12-13 normalement, mais voilà, l'entraînement 10 est en préparation. J'essaie de progresser pour vous faire des belles choses, de vous faire un petit scénario, un petit truc sympathique. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira
etc. Je peux rien vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend du temps, mais ça vaudra le coup. Et pour Objectif Freestyler aussi, je le dis vite fait comme ça pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'ai tenu compte de vos remarques. Le son était pas très bon à certains moments parce que je parlais avec les écouteurs. J'utiliserai tout le temps ce micro maintenant pour les vlogs Objectif Freestyler. Tout le temps ce micro, donc vous aurez un son de bonne qualité normalement. Cette fois-ci, je vous dis à très vite, à plus, à bientôt et merci à ceux qui sont restés jusqu'à là parce que c'est vrai que je bafouille, je dis un peu des conneries et au final, les gens partent. Et ça, c'est pas bien, c'est pas cool ça. Allez, merci à vous, je vous dis à très vite, à plus, à bientôt et on progresse ensemble. Je sais pas pourquoi je reste là en fait, c'est fini.